Bonjour à tous, donc on est toujours en direct du marché de Noël européen et on a autour de la table une invitée très spéciale qu'on remercie tout de suite d'être venue, Madame Elodie Ting-Swan, qui est donc la ministre des Affaires étrangères de la République de Chine de Taïwan. Merci beaucoup d'être là. Ministère des Affaires. Ministère des Affaires étrangères. Oui. On a aussi autour de la table un ancien élève de l'école européenne du lycée français de Taipei. Coucou, je m'appelle Louis. Louis, voilà. Merci Louis d'être venu. Il est revenu ici après avoir passé quelques temps en France. Là, il vient passer une petite période. Il va nous accompagner pour interviewer Madame la ministre. Non, enfin, je ne suis pas Madame la ministre. Je suis du ministère Du ministère des Affaires Affaires étrangères. Oui, je gère les affaires françaises et du département européen. Très bien. Alors déjà, vous parlez français. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours On est la radio de l'école française de Taïwan. Comment ça se fait que vous parliez aussi bien français? Quel a été votre parcours? J'ai fait mes études en France. J'ai passé 3 ans dans Lyon, à l'université à Lyon 2. Donc, c'est pour ça, ça me permet d'apprendre le français. C'est une langue merveilleuse. Et Seulement 2 ans en France? 3 ans. 3 ans en France. Avec un niveau incroyable, hein, parce que moi, après 2 ans à Taïwan, mon niveau de chinois, je pensais très loin de votre niveau de français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est le rôle que vous jouez alors au ministère des Affaires étrangères? Ok. Moi, je travaille dans le département européen Sud-Europe. Dans Sud-Europe, on s'occupe, on couvre les pays, la France, l'Italie, Vatican et la Grèce. Très bien. Donc on fait partie des pays du sud de l'Europe. Du sud de l'Europe, voilà, au sein des départements européens. Et alors vous participez à des événements comme celui auquel on participe aujourd'hui, vous aidez à la coordination d'événements mettant en avant les pays européens. Oui, parce que c'est, comme je dis, l'Europe du département européen couvre les affaires françaises. Donc, toutes les activités françaises sont en soutien. Donc, parce que l'AFT, l'association français-Taïwan, est venue au ministère nous proposer de faire ce marché. On trouve que c'est vraiment une idée géniale. En plus, c'est la première fois et c'est parce que pendant la pandémie, les gens ne peuvent pas sortir et même en Europe, on ne peut pas organiser ce genre de marché. Donc ici à Taïwan, qu'on contrôle bien la pandémie, les gens pourront sortir. Donc c'est une très bonne idée d'organiser ce marché pour pouvoir montrer la culture européenne. Et on peut être fier qu'ici on puisse mener ce genre d'événement. Ouais. Par rapport à la communauté française, est-ce qu'il y a d'autres événements qui ont été menés ces derniers temps? Est-ce que vous sauriez nous dire un peu ce que organise la communauté française? Parce que à part ici à Taipei, il y aura aussi un autre marché européen à Hualien du 23 au 24 décembre. Si les gens sont intéressés aussi par le marché, vous pouvez aussi aller à Hualien pour faire une visite. Très bien. Alors je profite du fait qu'on est un de nos anciens élèves qui a fait ses études à Sciences Po. Oui. Et notamment sur le département Asie, c'est ça, si je ne me trompe pas? En lien avec l'Asie, en tout cas? Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à un jeune étudiant? Quels sont les liens encore à construire entre la France et Taïwan? Super, parce que récemment, on a lancé un programme de VIE. C'est Volontariat international en entreprise. Qui n'existait pas avant? Oui, ça existe dans le sens de Taïwan reçoit des VIE. Mais cette fois-ci, on lance vraiment nos programmes pour envoyer des jeunes taïwanais travailler en France. Donc c'est vraiment en point départ. Donc on invite des jeunes taïwanais qui vont faire les études, qui parlent français, ou dans tous les domaines de faire la demande pour travailler dans le programme de VIE pour travailler en France. Très bien. Oui, tu peux nous dire, toi, un peu, tu as des idées de projets
Qu'est-ce qui, dans tes études, là, t'a amené à déjà revenir à Taïwan? Parce que tout le monde n'est pas au courant. Je veux dire, quel est le profil en fait d'un élève comme toi qui a vécu à Taïwan mais qui est passé par le lycée français? Quels sont d'après toi les atouts que tu as? Qu'est-ce que ça t'a amené à développer comme connaissances? Euh, alors, en termes de connaissances, je pense que c'est plutôt la connaissance d'un contexte et d'une manière de réfléchir qui est globale, c'est-à-dire qu'on est capable de comprendre des aspects de la culture française, mais aussi celle de la culture taïwanaise. Et on est, je pense, plus en lien avec toutes les problématiques internationales. Donc lorsqu'on est à l'école française, je pense que l'avantage, c'est qu'on peut rencontrer beaucoup de personnes qui viennent de beaucoup de différents pays. Et Ouais, ça, c'est important. notamment puisqu'on est dans l'école européenne et ça c'est bien d'être une section française dans une école européenne. Et oui, et donc plus tard, lorsqu'on veut faire des échanges, je pense que c'est quelque chose auquel on est habitué et qu'on aime en fait retrouver ce contexte international. Et je pense que les VIE, c'est quelque chose que moi plus tard je ferais, ça m'intéresserait de faire parce que j'ai toujours été intéressé par la découverte des autres cultures et par l'échange avec d'autres personnes différentes. Et alors justement, toi qui après Taïwan, tu as fait des études en France, c'était quoi l'image des Français sur Taïwan? Qu'est-ce qu'ils connaissaient de Taïwan au final? Les Français, alors il y en a, dans mon école c'était un peu spécial parce que c'est des gens qui sont très au courant des affaires internationales, donc ils connaissent Taïwan. Et en général, ils abordent ça d'un point de vue plutôt humoristique, c'est-à-dire qu'ils essaient un peu de me provoquer. Ils aiment bien me poser quelques questions sur La place de Taïwan en Asie. en Asie, ou quels sont les rapports avec la Chine. Et donc, souvent, ils ont une petite idée de ce qui se passe et ils ont envie de mieux comprendre. Et donc, ils me posent des questions. Et donc, je réponds. Mais après, ça peut être un peu répétitif. C'est-à-dire que lorsque je dis que je viens de Taïwan, et ça commence sur un sujet de conversation qui sera de la géopolitique et de la politique. Et donc est-ce que c'est un pays? Est-ce que c'est la Chine, etc. Oui, c'est bien. Ça veut dire que les gens sont de plus en plus au courant de ce problème-là, mais ça veut aussi, pour moi, c'est un peu juste embêtant au bout d'un moment de toujours devoir répéter la même chose. Mais je prends ça bien pour Taïwan, je suis content pour Taïwan. Vous avez, vous, une idée de l'image que vous voulez donner de Taïwan à l'étranger? Parce que c'est vrai que quand on est à l'étranger, je pense, effectivement, finalement, on connaît à travers la culture, le cinéma, mais c'est vrai qu'on se fait difficilement une idée de Taïwan. Parce qu'on souhaiterait montrer que Taïwan, c'est vraiment un pays démocratique, dont on respecte le droit de l'homme. Et même si on respecte les droits de l'homme et on contrôle bien quand même la pandémie, pour que les gens puissent en profiter, de sortir, on souhaiterait aussi montrer que Taïwan veut bien aider au monde. Donc même on n'est pas partie de Nations Unies, on ne fait pas partie de l'Organisation mondiale de la santé, mais on veut apporter notre soutien, notre aide envers du monde. Très bien, tout à fait. Bon, là, je crois qu'il y a un spectacle de danse qui est en train de commencer pas très loin. Donc, on va peut-être mettre un peu... À part s'il y a une dernière question. Oui, bonjour. Donc là, on est au marché de Noël. Quelle est la place de Noël, du coup, maintenant dans la culture taïwanaise et c'est un peu nouveau, j'imagine. Et quelle place ça va prendre dans le futur? Oui, parce qu'on est très content de pouvoir financer pour la première fois le marché de Noël européen ici à Taïwan. Donc on souhaiterait que ce marché pourra continuer. Donc on va continuer à travailler pour faire réussir le prochain marché de Noël. Bon, on espère bien Radio Bulle sera toujours là et qu'on pourra participer avec vous à cet événement.
Merci beaucoup en tout cas d'être venu un peu quelques minutes autour de cette table. Merci, ça fait plaisir. Merci. Merci Louis. Non, de rien.